octobre 1976, en présence de nombreux invités, M. Jacques Lallemand, directeur général de la Caisse nationale du Crédit agricole, donnait le premier coup de pioche symbolique, lançant ainsi le début des travaux pour la construction du nouveau bâtiment de la Caisse nationale au sein de la future ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont le centre naissait en même temps. C'est le début d'une vaste opération qui sera menée énergiquement d'un bout à l'autre, au total 2 ans, entre le premier coup de pioche et l'arrivée des premiers occupants dans le bâtiment terminé, avec 3 mois d'intempéries dus aux 2 hivers passés. Sur le chantier où les travaux de terrassement commencent, 50 ingénieurs et architectes, 45 entreprises, 550 ouvriers collaborent sans relâche pour mener à bien cette opération. La maîtrise d'œuvre de cette opération est assurée par Serret Engineering, assisté du cabinet Delbe et Associés pour la conception architecturale. Un suivi très intense du chantier fut organisé avec la présence sur place pendant des mois du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Constamment, le personnel a été tenu au courant de l'évolution du chantier et a pu se rendre compte, au cours de visites sur place, de l'avancement des travaux. On profite des travaux de terrassement du bâtiment pour remodeler le terrain, plat à l'origine, et le façonner selon les plans du paysagiste M. Collin. Des monticules aux formes variées s'élèvent ainsi à 4 ou 5 mètres au-dessus du niveau naturel. Ils entoureront une vaste dépression qui sera agrémentée de bassins sur lesquels s'ouvriront le restaurant, la cafétéria et les salles de formation. Dès février 1977, tandis que les fondations s'achèvent, on se hâte de planter les jeunes arbres qui arrivent par camion. Ils grandiront en même temps que le bâtiment, protégés des lourds engins de la construction par des clôtures provisoires, ceci pour une harmonie complète au premier jour de l'emménagement dans le nouveau centre administratif. Si l'on donne une grande importance à la création des jardins pour l'agrément de l'œil, une équipe spécialisée, parfaitement équipée, contrôle les différentes nuisances acoustiques environnantes afin d'y remédier immédiatement si c'est nécessaire. 21 février 1977, c'est le début de l'intervention du gros œuvre qui sera accompli 13 mois plus tard, en avril 1978. Vu du ciel, l'ensemble de la propriété de la Caisse nationale du Crédit agricole de Saint-Quentin est de 150 000 m², avec 94 000 m² constructibles, dont on utilise le quart pour le premier bâtiment, déjà baptisé Champagne. Saint-Quentin-en-Yvelines est à 30 km de Paris, bien relié par une autoroute et un grand réseau de voies ferrées, aboutissant notamment à la gare Montparnasse. Le 5 mai 1977, la direction générale visite le chantier. La totalité du bâtiment, sous-sol y compris, sera de 58 000 m² hors œuvre développée. L'un des principaux objectifs du projet était de réaliser ici un centre administratif dans un cadre à l'échelle humaine avec des bâtiments pas trop élevés, entourés de jardins et de pelouses dont on pourrait profiter. Pas de véhicules automobiles en surface, 3 sous-sols décalés, une gare souterraine avec des quais de déchargement pour toutes les livraisons de marchandises, papier, fournitures, restaurants, etc. et des amorces souterraines de 7 mètres sous plafond pouvant recevoir la circulation de semi-remorques pour les agrandissements futurs. Fin août 1977, on amène les aciers spéciaux pour la construction de la salle des coffres, qui aura des murs de 40 cm d'épaisseur et qui, grâce à ces lames de métal ingénieusement travaillées et insérées dans le béton, garantiront la sécurité de ces contenus, outre le système permanent de surveillance qui comportera notamment une équipe de gardiens affectés à la sécurité vol et incendie, reliés 24 heures sur 24 à un poste central de surveillance.
La cadence du chantier est rapide. Les délais justement calculés sont respectés grâce au travail spécifique de chacun. Les aléas des saisons doivent compter dans les plannings des hommes. Tandis que le gros œuvre est à moins de 3 mois de son achèvement, le chantier s'arrête pour une semaine complète à cause de la neige et de la glace qui gèlent le béton comme le sol, mais qui nous donne, comme pour se faire pardonner, ce spectacle magique. Quelques jours plus tard, le travail reprend progressivement. La glace, qui ne fond pas, entrave encore la reprise normale du chantier. Le 3 mars 1978, la neige et la glace ont fondu. Il faut drainer, pomper. Dans 7 mois, jour pour jour, les premiers occupants de ce nouveau centre administratif de la Caisse nationale du Crédit agricole arriveront ici même, où l'on entreprend aujourd'hui les étanchéités des patios et des terrasses, et la construction des façades simultanément en tous les points du bâtiment. La pierre et le verre sont les deux matériaux qui sont choisis pour la sobriété et la noblesse des façades. Plusieurs types de vitrages ont été choisis selon leur destination. Un simple vitrage réfléchissant pour l'habillage des allèges, un double vitrage pour les ouvrants, ce qui permet une isolation thermique suffisante. Certains locaux sont équipés de vitrages par balles. Le vitrage utilisé pour les étages est un verre antisolaire réfléchissant dont la transmission lumineuse est importante. Certains services qui nécessitent une hygrométrie constante seront regroupés au rez-de-chaussée et entièrement climatisés. Mais la quasi-totalité des agents travailleront en étage et disposeront de bureaux équipés de fenêtres qui s'ouvrent et de commandes d'éclairage et de ventilation individuelles pour leur meilleur confort. 21 avril 1978. On hisse le drapeau aux fêtes du bâtiment. Le gros œuvre est achevé. Les 500 personnes de toutes les corporations qui ont travaillé ensemble tout au long du chantier ont organisé un méchoui. C'est la fête traditionnelle. Il reste 5 mois aux décorateurs, électriciens, plombiers, menuisiers pour les finitions et l'habitabilité du bâtiment. Comme le font aujourd'hui quotidiennement 950 personnes, le 4 octobre 1978, soit 24 mois après le premier coup de pioche, c'est l'arrivée des premiers occupants dans le nouveau centre administratif de la Caisse nationale du Crédit agricole à Saint-Quentin-en-Yvelines, conçu et réalisé pour répondre à la croissance et au développement continu des services et au desserrement des activités parisiennes. Adossé à un bois de 5 hectares entouré de jardins en plein cœur de la ville nouvelle qui sera bientôt une porte de Paris, pour le privilège de tous ceux qui en auront été les pionniers.